Shalom, shalom, shalom à toutes les femmes combattantes. Comment est-ce que vous allez? Je vous espère en forme. Moi également, je rends grâce. L'Éternel m'a favorisé et je suis entrée dans la nouvelle semaine. C'est une grâce. Nous sommes encore ensemble aujourd'hui pour les vidéos de cette semaine parce que nous le savons tous, c'est cette semaine que nos enfants du baccalauréat deuxième partie sont en examen. C'est pourquoi nous sommes toujours debout comme l'Éternel nous les a recommandés. Nous sommes en présentiel comme en ligne en tant que femmes intercesseuses. C'est pourquoi toi aussi qui viendras visualiser la vidéo, à n'importe quel moment, joins-toi à nous, continue la chaîne, ne la romps pas à ton niveau. Tu seras une bénédiction pour cette génération si tu adhères à cette mission. Je crois que nous sommes tous debout, fermes, parce que notre plus grand désir, c'est de voir la génération montante réussir. Pour les nouveaux et les nouvelles qui ne me connaissent pas, je suis Madame Maglo, la modératrice de la plateforme internationale des femmes combattantes. Je suis une femme chrétienne, une femme gravement amoureuse de Jésus et je crois sérieusement à la puissance transformatrice de la prière basée sur la parole de Dieu et faite au nom de Jésus. Dans le cadre des activités de la plateforme des femmes combattantes, c'est un plaisir énorme pour moi à chaque fois d'être chez vous pour vous communiquer les informations nécessaires sur les braves dames de la Bible, leur vie, leur combat et surtout les stratégies utilisées pour marquer leur génération jusqu'à voir leur nom écrit dans la Bible. Maintenant, ma deuxième mission, c'est après ces informations, nous organisons des séances de prière dans lesquelles nous prenons ces approches, ces stratégies et nous les contextualisons dans nos combats d'aujourd'hui. Et en cela, il y a plusieurs témoignages qui s'en sortent. Tu es béni d'être parmi nous. Et ce mois de juin, malgré que nous sommes debout dans l'intercession de nos enfants, notre mission, ou bien le message, la mission que nous véhiculons ce mois, c'est de nous lever comme des mères, des mamans pour sauver cette génération. Nous sommes debout pour nos enfants biologiques et nos enfants spirituels, les enfants du monde entier. Nous voulons les voir réussir. Et notre exemple du mois, c'est Maman Jochebed, qui est la mère de Moïse. Beaucoup ne connaissent pas le nom de la mère de Moïse. La mère de Moïse s'appelle Jochebed. Nous sommes en train de voir son exemple. La manière dont elle s'est levée, elle n'a pas œuvré seule. Elle a vu des mamans, elle a vu des sages-femmes, elle a vu même la princesse, elle a vu sa fille. C'est pourquoi, au lieu de nous renfermer en nous pour jouer le rôle de victimisation en accusant des gens par-ci, par-là, c'est ma belle-mère, c'est mes belles-sœurs, c'est les copines de mon mari qui est en train d'envoûter mon enfant. Nous sommes debout pour sauver la vie de nos enfants. Quand Jochebed s'est levée, elle a vu plusieurs collaboratrices. C'est pourquoi nous sommes là en tant que compagnons d'œuvre dans le champ de Dieu pour sauver la destinée de nos enfants. Joins-toi à nous pour sauver la génération montante. Tu vas me demander à savoir comment tu feras pour faire partie de nous. Non, c'est très simple. Abonne-toi à cette chaîne, active la cloche de notification, like la vidéo et partage-la à d'autres femmes comme une maman a eu le devoir de la partager avec toi. Toi également, à ton tour, partage-la avec d'autres femmes et ensemble, nous allons comprendre les réalités du combat spirituel. Nous allons nous lever, accepter, combattre le combat de notre destinée, le combat de la vie de nos enfants jusqu'à avoir la victoire. Tu es la bienvenue. Avant de commencer l'intercession,
à partir de demain, l'intercession proprement dite, à partir de demain, concernant nos enfants, non, nous sommes en train d'intercéder en présentiel. Il y a plusieurs mamans qui sont en présentiel. Nous sommes en train d'intercéder. N'ayez pas peur que, oh, pourquoi pour le baccalauréat, non, on n'a pas commencé le même jour. C'est au début, c'est le début de la semaine. Et cette semaine aussi, ça prend fin vendredi. Alors, nous allons voir peut-être la dernière exemple ou bien les dernières révélations par rapport à la vie de maman Jochebed. Et suite à ça, les jours à venir, c'est-à-dire à partir de demain, nous allons commencer l'intercession en ligne. Sois béni. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Aujourd'hui, nous pouvons accepter, continuer la prière, mais sans la révélation, nous n'allons pas comprendre la vraie mission, notre vraie mission. À chaque fois, nous sommes là pour nous rappeler de notre mission. Amen. Alors, le thème de cette vidéo s'intitule ainsi. Pourquoi l'accomplissement de la destinée de mes enfants doit être ma priorité? Nous avons titré cette vidéo « Pourquoi l'accomplissement de la destinée de mes enfants doit être ma priorité ?» Alléluia. Lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Genèse chapitre 12, verset 7. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Le Dieu que nous servons, ou le Dieu que nous sommes en train de prier, il travaille avec la génération. Il travaille avec la postérité. Si Dieu appelle une seule personne, il travaille avec cette personne en alliance avec sa génération ou sa postérité. Alléluia. Excusez-moi. C'est comme ça que Dieu travaille. Dieu travaille toujours en alliance avec les gens. Dieu est en train de parler à Abraham seul ici. Abraham est stérile. Abraham s'est marié, mais Abraham n'a pas encore d'enfant. Mais pourtant, Dieu s'adresse à Abraham en ces termes. J'entre en alliance avec toi. La bénédiction que je suis sur le point de te donner, cette bénédiction travaillera à ton époque jusqu'à l'époque de ta postérité. Mais pourtant, Abraham est stérile. Qu'est-ce que je veux dire? Nous sommes obligés de nous tenir à la brèche de l'accomplissement de la destinée de nos enfants. Parce que Dieu que nous servons, Dieu à qui nous avons remis la conduite de notre vie, ce Dieu travaille avec la génération, avec la postérité. Et maintenant, si toi seul, tu fais face à ce Dieu et il te bénit, et ta progéniture n'est pas dans l'alliance de ce Dieu-là, après toi, la bénédiction que Dieu t'a remise sera détruite. Alors, pour que l'alliance continue, nous sommes obligés de se lever, de se tenir à la brèche de cette postérité et prier pour que eux aussi entrent dans cette alliance pour que l'Éternel continue ce qu'il a promis dans notre vie. Amen. Nous allons lire encore un verset. Il y a plusieurs versets. Après ça, plusieurs reprises, Dieu s'est révélé à Abraham, lui a parlé de la prospérité, de la prospérité. Oui, Dieu l'a fait. Même quand Abraham est allé coucher avec Agar, ah oui, l'enfant qui n'est pas l'enfant de la promesse même, Dieu est revenu. L'enfant de la promesse viendra. Alléluia. Ça prouve que Dieu travaille toujours avec la postérité, avec la génération, avec nos enfants. C'est pourquoi si tu réussis et tes enfants échouent, tu n'as pas connu ce Dieu ou bien tu n'as pas bénéficié de la bénédiction de ce Dieu en qui tu as remis ta vie. C'est pourquoi nous devons nous lever. Amen. Psaume 127. Psaume chapitre 127. Nous avons l'habitude de lire une partie seulement de ce verset. Mais aujourd'hui, nous allons voir une autre révélation que nous n'avons pas l'habitude de voir. Psaume 127. Alléluia. Excusez-moi, Psaume 128. Psaume 128,
verset 3. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison, tes fils comme des plants d'olivier autour de la table. Alléluia. Regarde ce que le psalmiste est en train de nous dire. David est en train de nous dire ici que nous les femmes, nous sommes comme des vignes fécondes. Nous avons la grâce de la fécondité. Maintenant, les fils que nous donnerons à nos maris, l'Éternel illustre ces enfants comme des plants d'olivier qui sont à la table. C'est-à-dire, ce sont des enfants qui sont bien ornés. Celui qui l'a dans sa maison, la Bible dit dans Psaume 127, verset 3. Psaume 127, verset 3. Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Alléluia. Je ne sais pas celui qui peut gaspiller sa récompense. Mais pourtant, l'Éternel nous dit, nos fils sont des flèches dans nos carquois. Et les fruits de nos entrailles, l'Éternel le dit que ce sont des récompenses. Alors nous sommes obligés de privilégier nos récompenses, de prendre soin d'eux et de leur destinée. Maman, nous sommes obligés. Maintenant, revenons dans Psaume 128, verset 6. Regarde ce qu'il dit. Tu verras les fils de tes fils, que la paix soit sur Israël. Nous verrons les fils de nos fils, c'est-à-dire les enfants de nos enfants, nous les verrons. Qu'est-ce que ça me sert si je serais en vie pour voir mon fils qui a échoué et maintenant ces fils qui ont échoué? Si je dois voir ma fille qui a échoué, ma fille qui évolue dans l'humiliation, ma fille qui a échoué, qui s'est mariée dans l'échec, qui évolue dans l'échec, maintenant ça me sert à quoi d'être en vie et de voir la progéniture échouer ou bien détruite? Si je suis en vie, au-delà de 100 ans même, et je vois mes enfants qui sont dans le vol, qui sont en prison, leurs enfants qui sont dans les drogues, qui sont dépourvus de sens, dépouillés, qui vivent dans la dépravation, dans l'immoralité sous toutes ses formes, s'ils vivent dans les ghettos, ça me sert à quoi? Mais si l'Éternel me promet que moi je serai en vie et je verrai mes enfants, je verrai les enfants de mes enfants, c'est que ces enfants vont réussir et les enfants de ces enfants vont réussir. C'est pourquoi je serai fier de voir la progéniture parce que cette progéniture sera une progéniture bénie, une génération bénite de gloire en gloire. C'est pourquoi l'Éternel me donnera la grâce d'être en vie pour voir cette progéniture. Alléluia. Ça ne se produira pas par un fruit du hasard. C'est une programmation. C'est d'ailleurs pourquoi toi et ton mari, vous êtes en train de secouer le ciel et terre pour leur donner une bonne éducation, pour leur donner une bonne formation, pour envoyer d'autres à l'étranger pour qu'ils reviennent s'occuper de vos entreprises, s'occuper de vos réalisations. Maintenant, c'est bon tout ce que nous sommes en train de faire, mais nous sommes sur cette plateforme, comme Job l'a dit dans Job 32, verset 8, en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Pour la destinée, la réussite de la destinée de ces enfants, sans l'accompagnement spirituel, ça serait un peu compliqué. C'est pourquoi nous sommes ici, pour apporter un petit plus, un petit pouce à ce que nous sommes déjà en train de faire physiquement. Nous ne sommes pas ici pour annuler nos efforts, nos programmes, nos schémas que nous avons établis pour nos enfants. Non, physiquement, spirituellement, financièrement, intellectuellement, professionnellement, nous sommes déjà en train de les équiper. Mais spirituellement, nous sommes ici pour qu'ils n'esquivent pas leur destinée. C'est pour la raison que nous sommes ici. Alléluia. C'est pourquoi nous ne prions pas et pour leur examen seulement, pour qu'ils passent leur examen et pour qu'ils montent en classe supérieure seulement.
comme je l'ai dit la semaine dernière, leur réussite au CEPD, au BEPC, au bac 1, au bac 2, c'est l'étape vers leur destinée. Nous avons vu, il y a plusieurs candidats qui ont commencé leur baccalauréat aujourd'hui. Si tu les tends le micro, que si l'Éternel t'accorde la grâce et que tu reçois ton baccalauréat, qu'est-ce que tu feras? La personne va commencer à bégayer. Parce qu'il a fait la classe de terminale jusqu'à, il est candidat aujourd'hui pour aller au baccalauréat. Il ne sait pas après bac, qu'est-ce que je vais faire? Alléluia. Parce qu'il ne connaît pas l'auteur de sa destinée. Il ne connaît pas le plan préétabli de sa destinée. C'est comme ça, tu vas le voir sur le campus, première année, il fait droit. Deuxième année, il dit qu'il va faire la comptabilité. Parce qu'il ne connaît pas sa destinée. Nous sommes là pour prier à leur faveur, pour que l'aveuglement tombe sur leurs yeux et pour qu'ils soient conscients de leur destinée, pour que nous participions à l'accomplissement de leur destinée. Notre prière va les diriger, va les illuminer, va les faire détourner du chemin de l'aveuglement pour entrer dans leur destinée. Alléluia. Si nous retournons, avant de retourner pour chuter dans l'exemple de Jochebed, nous allons lire encore Psaume 139, verset 16. Psaume 139, verset 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous écrits les jours qui m'étaient destinés. Alléluia. Voici ce que le psalmiste nous écrit ici. Il a reconnu qu'avant qu'il ne soit une masse informe, c'est-à-dire avant que nos mamans ne tombent enceintes, si nous pouvons le dire à partir de nous, avant que moi je ne tombe enceinte, l'Éternel connaît mes enfants. Il a fixé une destinée. Et ce qui est un peu difficile à accepter, il a déjà fixé le jour. Mais nous, on ne sait pas l'âge de mon enfant. Mon enfant vivant 20 ans, 30 ans, 50 ans, 100 ans, je ne sais pas. L'enfant même ne le sait pas. Mais celui qui l'a créé et lui a donné cette destinée à accomplir, il sait le nombre de jours. Il a déjà fixé le bord. Quels que soient les moyens financiers que nous pouvons mettre à leur disposition, quelle que soit l'avancée de la technologie, l'avancée de la science, il y a un jour qui est fixé. Même avant sa naissance, même avant qu'il ne commence ses études, il y a un jour qui est fixé. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas le jour là, alors nous devons les aider à esquiver l'égarement, à esquiver les détours possibles qui peuvent les empêcher à ne pas entrer vite dans leur destinée. Imagine, si mon enfant va au BPC, il échoue. Et probatoire, il échoue. Bac, il échoue. Au lieu de prendre 4 ans de 3e au bac, maintenant peut-être il va prendre 7 ans. Disons, mais continuons au niveau de lycée seulement. Si mon enfant, normalement, il doit faire seconde, 1 année, première, 1 année, terminale, 1 année, ça fait 3 ans avant qu'il n'entre sur le campus. Maintenant, s'il double 1 année, au lieu de faire 3 ans pour avoir son bac, il va prendre 6 ans pour faire son bac, avant d'avoir son bac. Déjà, il a eu 3 ans de retard sur l'accomplissement de sa destinée. Alléluia. C'est pourquoi nous devons vraiment, véritablement intercéder. Un jour, une dame, je vais te raconter une petite histoire. Une jeune dame, a loué dans ma maison, dans notre maison. Un jour, elle est revenue et elle a passé le concours des professeurs là. Elle est sortie et il a eu l'affectation sur Atakpamé. Mais c'est là qu'elle a fréquenté. Elle revient, elle est partie chercher là où elle devait loger autre. Mais elle est revenue, elle se plaint qu'elle ne veut plus aller. C'est quoi? Elle dit, elle a eu le BEPC avec un jeune homme. Et comme elle a évolué vite, elle a fait 3 ans au lycée, elle a fait 3 ans sur le campus,
Maintenant, c'est suite à sa licence qu'elle a passé le concours là. Mais le jeune garçon là, lui, il a doublé toutes les classes. Et maintenant, au moment où la jeune dame a eu sa licence, son camarade là est toujours en classe de terminale. Parce qu'au lieu de faire 3 ans, lui, il est dans sa 6e année sur les bancs de terminale. Et ce qui est marrant, comme là où on l'a affecté, c'était l'école là où elle avait fréquenté. Et maintenant, on l'a présentée dans la classe et autres. Elle a salué les élèves et autres. Elle s'est dit, je suis la nouvelle professeure d'histo-géo. Et à sa sortie, il y a un jeune homme qui est dirigé vers elle, l'a appelé par son nom de famille. Et elle est étonnée, elle dit, c'est quoi, qu'est-ce que tu fais ici? Elle dit, ah, c'est ça la vie. Ce que dit que ce jeune homme qui a fait la même classe de 3e avec une jeune fille, cette jeune fille va la recevoir comme professeur. Et lui, il est encore sur les bancs. Je ne sais pas si tu es en train de me comprendre. La jeune dame, elle était jeune fille avec un jeune garçon, ils ont fait 3e ensemble. Et le jeune homme a commencé à échouer, à reprendre toutes les classes. À ce moment, la jeune fille est partie jusqu'à avoir sa licence. Et elle passe le concours du professeur, elle sort. Et maintenant, elle va commencer son travail à Atakpamé, dans l'école là où elle avait fréquenté, elle avait fait son lycée. Et maintenant, il s'avère que maintenant, elle doit être professeure de son camarade de classe. Ça là, elle a eu pitié, elle a eu un cœur de compassion, elle a dit. C'est difficile pour elle de se tenir dans la même classe avec son camarade. Elle est obligée de le faire. Et le jeune homme, Dieu l'a fait grâce, au lieu d'abandonner, plutôt il a pris le courage et cette année, il a eu son bac. Vous voyez? La destinée de ce jeune homme s'est retardée à cause de l'échec. Nous ne sommes pas là seulement pour prier pour que nos enfants aient leur diplôme. Non. Que c'est parce que nous savons que ces diplômes ont quelque chose à avoir sur leur destinée. C'est pourquoi nous sommes obligés de nous tenir à la brèche et de prier pour ces enfants jusqu'à voir leur destinée s'accomplir. Alléluia. Je vais chuter pour revenir sur Maman Jochebed. Jochebed ne savait pas la destinée de son fils. Or, Dieu avait préparé Moïse pour qu'il soit le sauveur des Israélites dans la vie de servitude en Égypte. Jochebed ne savait pas ça. Les sages-femmes qui ont sauvé la vie de Moïse à l'hôpital ne connaissaient pas la destinée de Moïse. La princesse, peut-être elle autre, parce que je suis de la lignée royale, mon fils adoptif peut devenir pharaon. Et c'est comme ça, cette dame a contribué d'une part et d'autre à investir dans la vie de Moïse sans connaître sa destinée. Mais celui qui détient sa destinée a fait 40 ans après que ce jeune homme qui est censé être tué à 0 jour est devenu le sauveur et le prophète des enfants d'Israël. Maman, tu ne connais pas la destinée de ton enfant. Tu ne sais pas ce que cet enfant incarne. L'enfant qui est dans ton quartier, elle est en train de prendre la drogue, en train de faire des trucs bizarres que vous tous vous condamnez. Tu ne connais pas sa destinée. Alléluia. Ton neveu là qui a fait la prison 2 fois. Maman, toi qui es la femme de docteur, du médecin, de l'inspecteur, de quoi, d'un homme d'affaires, d'un grand entrepreneur. Ce que ton enfant est en train de vivre, tu ne connais pas sa destinée. Ce qu'il vit aujourd'hui, c'est ça que vous connaissez. J'aimerais te dire, les grandes destinées sont toujours combattues. Au lieu d'accuser les enfants à tort et à travers, levons-nous et sauvons leur vie parce que nous ne savons pas ce qu'ils incarnent. Alléluia. Les femmes du temps de Moïse ne savaient pas ce que Moïse incarnait. Mais quand elles se sont mises à la brèche de sa vie, elle est devenue le sauveur de leur destinée. Impliquons-nous dans la destinée de nos enfants. Faisons de leur destinée notre priorité. Et quand l'auteur de leur destinée accomplira son plan, nous serons fiers et nous serons payés pour la gloire de Dieu. Amen. Abonne-toi à la chaîne, active la cloche de notification
like la vidéo et partage-la à toutes les dames. Demain nuit, nous allons commencer l'intercession proprement dite. Sois béni. Je t'aime au nom de Jésus. Parce que tu as écouté cette vidéo, aie une journée paisible au nom puissant de Jésus. Amen.